Quand tu démarres sur YouTube, la qualité et la quantité de monteurs qu'il y a vraiment, que tu vas voir dans les vidéos, c'est juste de ouf. Et ça peut juste te frustrer parce que tu te dis, bah, moi, je ne sais pas monter. Et finalement, ces vidéos dans lesquelles il y a de bons montages sont celles-là qui sont mises en avant parce que les gens adorent tous ces effets qu'on peut rajouter dans des vidéos. Et tu ne sais pas le faire, ça te frustre. Oui, je vis aussi ça parce que moi, je débute comme toi, mais je me suis dit, ok, autant mieux faire avec ce que moi j'ai. Et très clairement, pour un début, je ne peux pas aller me permettre de payer les services d'un monteur vidéo. Je ne peux pas faire ça, j'ai pas assez d'argent. Du coup, je suis allée sur le tas, j'ai appris comment le faire. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, toi et moi, on va voir comment est-ce que tu peux faire du montage vidéo acceptable avec ton téléphone et une application gratuite, CapCut. Parce que oui, il faut juste faire quelque chose qui est acceptable. On ne te demande pas d'être le génie du montage vidéo. Juste faire quelque chose d'acceptable et tu publies. Parce que au final, derrière tous les grands montages, si la vidéo n'apporte pas de valeur, finalement, tu n'auras pas de résultat. C'est ça le plus important. Il ne faut pas le perdre de vue. Dans cette vidéo, je m'en vais te montrer étape par étape comment est-ce que toi aussi, tu peux faire quand même ce minimum acceptable comme moi j'essaye de faire. Alors bonjour à toi, j'espère que tu vas hyper bien. Moi c'est Orly, je suis community manager et ici nous parlons de business en ligne, nous parlons de ces petits tips là qui peuvent t'aider à te lancer, à développer aussi ton business. Alors si tu me découvres et que le contenu il t'intéresse, tu me laisses un pouce, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes vidéos parce que franchement j'ai décidé de partager de la valeur en tant que débutant. Je connais tous tes problèmes, du coup je vais parler de ça ici sur ma chaîne et on pourra grandir ensemble. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors là nous sommes dans l'application CapCut. Comme tu peux le voir, si tu ne l'as pas, tu vas télécharger dans Play Store ou App Store en fonction de ce que tu as comme téléphone. Il y a la version Pro, mais franchement, pour un débutant, tu n'en as pas besoin, je t'assure, parce que la version gratuite est largement suffisante. Ce que je vais te montrer ici, c'est un peu la présentation de l'outil. Ici, on a des paramètres. Je ne sais vraiment pas à quoi ils servent ici à l'extérieur, parce que je les utilise tous dans l'interface de montage, donc ça ne nous intéresse pas. Ici, le New Project, c'est où tu vas télécharger ton projet à chaque fois. Là sont tes vidéos. Quand tu les montes, tu vas les retrouver ici. Maintenant, sur l'interface, il y a un réglage qu'il est important de faire. Déjà, la première chose, c'est la langue. Si tu veux pas que ça soit en anglais, tu peux venir changer ici. Tu choisis français. Maintenant, c'est cette partie-ci qui m'intéresse. Parfois, tu vas voir des vidéos. À la fin, il y a CapCut. Même moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est vrai que tu peux l'enlever pendant le montage, la petite partie où c'est écrit CapCut à la fin de la vidéo. Mais tu peux oublier aussi quand tu finis de faire le montage, de travailler, tu oublies, tu télécharges avec ceci. En même temps, tu peux faire un réglage général. Par exemple, là, voici, on demande d'ajouter une fin par défaut. Généralement, c'est coché. Donc, chez toi, ça sera coché comme ça. Dans la fin, par défaut, CapCut va s'ajouter automatiquement. Mais tu viens dans paramètres en entrée de jeu, effacer directement. Aujourd'hui, nous allons aller télécharger un projet pour travailler. Là, tu vas dans New Project, on va commencer. Une fois dans New Project, tu as ton album qui est là. Tu as tes photos là, tu as tes vidéos là. Maintenant, on a un stock de vidéos ici. Tu vas te rendre compte que parfois, tu veux rajouter des éléments à ta vidéo, que d'aller les chercher loin, tu peux les retrouver dans le stock vidéo. Tu vas voir là, par exemple, des parties abonnés. Tu te rappelles des dernières vidéos que j'ai fait dans laquelle je te montrais comment créer un bouton d'abonné et tout, d'abonnement. Tu peux venir ici simplement choisir un bouton de ton choix avec un fond vert comme tu peux le voir et directement l'appliquer dans ta vidéo. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher comme on l'a fait la dernière fois. Tu l'appliques directement. On va aller choisir un autre projet. Nous sommes dans vidéo. Ce que je vais prendre, je vais te montrer quelque chose rapidement parce qu'il est important de bien choisir la vidéo sur laquelle tu vas travailler. On va prendre cette deux vidéos. Disons, supposons que je vais faire un short. Tu vois, je vais faire un short et je prends cette vidéo comme ça. Je viens encore choisir une autre. Je me dis, bah, je vais faire les shorts. Je viens encore choisir une autre. J'ajoute. Le format que CapCut respecte, c'est celui de la première vidéo que tu auras téléversée. Le téléversement, c'est quand tu choisis une vidéo et ça se retrouve ici. Tu vois que moi, je vais faire un short, mais là, je suis en mode vidéo YouTube parce que j'ai dit à CapCut, en faisant le choix de choisir d'abord ce format-ci, que c'est lui, ce format que je veux pour ma vidéo. Maintenant, si je veux le short, il est important de ne choisir que les formats qui sont short. Bon, si je veux le short comme ça, et je prends peut-être une seconde vidéo, qui est ça, je balance. Tu vas voir que là, la première vidéo, c'était un short.
Parce que quand je prends la première vidéo que je balance, je dis à CapCut, OK, voici le format de vidéo que je veux pour ce montage. Et ça sera en short, tu vois. Tu vois que ma vidéo qui est en format YouTube, voilà, 16.9, va venir s'implanter dans le short. Maintenant, je ne dis pas que tu ne peux pas venir rajouter une vidéo comme ça dans ton short, mais maintenant là, tu vois qu'il y a des espaces noirs ici en haut, partout et voilà, et c'est pas cool en fait. C'est pourquoi il est important de respecter ta chose, parce que si tu prends un short ou quand tu veux faire une vidéo YouTube, tu auras les bords noirs comme tout à l'heure. Tu prends une vidéo comme ça, pourtant tu fais un short, tu auras les bords noirs en haut, à moins que tu viens pour agrandir ton image. Et chaque fois que tu vas agrandir une vidéo comme ça, la qualité se perd. Autant mieux choisir le bon format et venir travailler directement avec que de prendre des formats que tu vas modifier et tout. Voilà, c'est vrai que si je prends peut-être ce format-ci, je vois que non, on a un espace là, le ratio. Je me rends compte que non, je veux plutôt... oui, le format original ici, c'est le 9.16. Oui, ça c'est le format original. Tu vois que si je prends comme ça va un peu essayer de couper. C'est vrai que tu peux venir choisir les ratios ici, mais ça va clairement montrer qu'il y a de l'espace au bord. Donc, ton format original, c'est ça. Et ça passe parce que oui, il n'y a pas d'espace au bord. Ton truc est vraiment dans tout le plan. C'est important de faire le choix. Donc, en fonction de ce que tu veux faire de ta vidéo, rassure-toi que tu prends le bon format. Et on va retourner maintenant choisir les bonnes valeurs. Ce que nous voulons, c'est faire une vidéo. Je vais prendre ceci. Je prends cela. J'ai pris les vidéos comme ça. L'essentiel est juste de comprendre le fonctionnement. Tu vois que là, j'ai pris vraiment les formats vidéo et je suis en mode vidéo. Et je te parlais tout à l'heure de la fin. Tu vois que ici, normalement, si je n'avais pas cliqué sur le petit bouton de tout à l'heure, j'allais avoir une fin CapCut ici. Mais je peux toujours l'ajouter. Tu vois que là, CapCut s'affiche. Donc, généralement, ta vidéo vient avec cette fin CapCut. Mais tu peux venir aussi l'enlever ici. Je le fais automatiquement parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois de l'oublier. Vous avez pu le voir dans mes vidéos que j'ai téléchargées. Il y a une fin CapCut et c'est vraiment pas cool. Sur CapCut, tu as cette partie-ci. C'est divisé en 3 parties. Moi, je vois ça comme ça. On a une première partie sur laquelle tu vas visualiser ta vidéo. Chaque fois que tu vas avancer dans le montage, tu visualises. Ça te permet de voir comment ton montage se passe. Là, on a le play. Je peux faire play, je peux faire stop. Ici, tu peux agrandir. Voilà, tu refermes là. Voilà, ici, ça te permet de faire les zooms. On verra bien. Ici, c'est pour faire un retour. Par exemple, si je mets une action ici, je peux faire un retour. Là, j'ai coupé un peu comme ça. Je fais un retour. La deuxième partie, c'est la timeline. La timeline, c'est vraiment cette partie-là où tu vas faire tout le montage. C'est cette partie qui accueille tes nouvelles données, où tu mets tes sons, c'est vraiment ici que tout se passe. Voici le temps. Tu peux voir le temps là évoluer ici. Même ici, tu vois comment le temps avance. Tu sais que non, si tu veux faire par exemple des coupages, tu sais que non, c'est à la 7e seconde ou à la 6e seconde que je veux couper ici et là. Maintenant, on a cette partie-ci dans laquelle elle nous permet vraiment de rajouter. C'est elle qui marche en fusion avec notre timeline. Maintenant, quand je viens dans ma timeline, quand j'ai téléchargé mon clip, la première chose que je vais faire, c'est couper. Parce que quand tu fais ta vidéo, il y a des parties où peut-être tu n'as pas parlé, il y a des parties où il y a eu du bruit. Je suis allée prendre une vidéo dans laquelle je vais te montrer rapidement. J'ai pris spécialement celle-ci pour te montrer déjà un premier effet. Dans cette vidéo, si j'avais oublié d'enlever le fond, si tu oublies d'enlever la partie que tu te rends compte directement, tu peux venir là et voilà. Le premier effet déjà, comme je t'expliquais, c'est d'enlever les parties indésirables. Chaque fois que tu vas enlever une partie indésirable, la première chose à faire, c'est de cliquer sur ton clip. On appelle ça le clip. C'est que tout ce que tu mets ici sur la timeline, c'est un clip. Tu vas dans Split, c'est coupé peut-être, je sais pas trop. Dès que tu coupes, tu as vu, c'est coupé. Maintenant, là, c'est enfin. On va te montrer une autre façon. Pas une autre façon, parce qu'il faut comprendre. Si tu veux couper une partie, ne fais pas l'erreur de juste dire, par exemple, disons que, bon, on va déjà supprimer la fin-ci, qui ne nous intéresse vraiment pas. On va dire, par exemple, OK, je veux couper du début-ci jusqu'à ici. Ou alors, je veux couper vraiment la partie ici. Et le blanc-ci. Secret blanc qui est au milieu, c'est vraiment notre délimiteur. Toutes tes modifications vont toujours se faire à partir du secret blanc. Donc, rassure-toi toujours d'être à l'endroit exact où tu veux mettre la modification, soit ajouter un texte, soit faire ci, parce que c'est lui qui est toujours l'indice de référence pour les ajouts de chaque chose.
Donc, je veux couper maintenant. Je vais avancer comme ça. Je me dis, OK, je veux couper cette partie-ci à cette partie-ci. OK, là aussi, je vais sélectionner mon clip et je coupe. Là, je vais supprimer le milieu-ci. Il ne faut pas faire l'erreur de se dire, OK, comme j'ai déjà sélectionné ici, voilà, je vais couper. Si je supprime là, je suis en train de supprimer tout mon autre clip. Donc, il est vraiment important de comprendre ça. Donc, en voulant supprimer un clip, comprends que tu vas supprimer, c'est vraiment aller choisir deux espaces bien précis et couper. Bon, on va lire un peu la vidéo. L'étape du coupage, c'est ça, hein. Simplement ça. Tu sélectionnes l'endroit que tu veux exactement enlever dans ta vidéo. Tu cliques sur ton clip. Tu sélectionnes, tu coupes à chaque fois. C'est comme ça que tu vas faire. Tu vois, si je coupe là, je supprime. Et c'est normal, tu n'entendras plus. Tu as vu ça couper? À chaque fois que tu estimes que tu as fait une erreur, tu reviens sur tes petits boutons ici. La prochaine chose que moi je fais, je vais rajouter des textes et animations en même temps. On peut aller à la vitesse maintenant pour voir un peu rapidement comment ça fonctionne. Voici la vitesse. Je peux me dire, OK, là je parle assez lentement, ça ne me plaît pas. Je vais venir augmenter un peu la vitesse de mon son. On va voir comment ça fait vite. Et peut-être là, je me rends compte que, bon, j'ai assez augmenté la vitesse. Là, je vais venir ralentir. Le seul et unique conseil que tu as besoin pour ta création de contenu sur Internet. Bonjour à toi, j'espère que tu vas hyper bien. Bienvenue sur mon compte. Je suis Orly. N'oublie pas que tu peux avoir plusieurs clips. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, on a fait plusieurs ajouts de vidéos. Là, c'est une seule vidéo. Bon, j'ai déjà coupé. Tu vois, tu peux avoir plusieurs ajouts, plusieurs parties. Maintenant, si tu veux peut-être augmenter la partie de toute ta vidéo, n'oublie pas que tu as plusieurs parties. Donc, chaque fois que tu vas peut-être venir augmenter la vidéo, rassure-toi de te rappeler que c'est peut-être 1.2 ou peut-être 1.4 pour que tu l'appliques exactement pareil dans tous tes clips. Parce qu'il ne faut pas faire que je veux que toute ma vidéo ait du 1.2 en termes de vitesse, mais je n'ai pas fait ça correctement. On a un peu des parties qui sont plus rapides que d'autres, on a des parties qui sont moins rapides que d'autres. C'est vraiment pas intéressant. Il y a ce petit indice-là qui s'affiche sur ton écran ici pour dire que voilà, ta vidéo a une vitesse qui a été augmentée pour faire des animations. Je vais sélectionner mon clip. Je me dis, OK, moi, je veux qu'en entrée de jeu, il y ait une sorte de zoom. Regarde, tu vois? Tu peux dire que tu zoomes, ta vidéo vient comme ça. Je peux zoomer même le ralenti. Hein. Tu vois comment ça fait? Mais c'est énorme. Donc, je peux venir là, je dis, ah, je veux un peu plus ça. Donc, si je fais là, tu choisis ton animation. Tu peux venir soit la mettre en ralenti, soit si je mets hyper ralenti. Tu vois comment ça fait? Je descends assez lentement. Ici, si je fais ça petit comme ça, je descends rapidement en bloc là. Tu vois? Et maintenant, pour ajouter même à ça, ce que je fais souvent, je vais faire un petit bruit là. Je veux que quand mon image arrive, qu'il y ait un petit son, tu vas venir ici dans son. Ici, le son, il te permet de rajouter des musiques un peu plus longues et tout. Soit tu peux venir dire que non, j'ai un son spécial que je veux mettre. Il faut faire attention, on ne va pas prendre des musiques qui vont te déranger un peu sur YouTube. Utilise vraiment des musiques libres de droit. Il y a la brand musique, moi je n'utilise pas, moi je viens dans Sound Effect directement. Généralement, les sons que moi j'utilise, c'est les sons de transition. Tu vois là par exemple. Donc ici, comment ça fonctionne? Tu as un son ici. Tu as la partie ici qui te dit, bon, le son s'il fait 1 seconde. Tu as cette partie qui te dit, OK, tu peux mettre en favori. Ici, par exemple, si je fais plus. Parce que si je clique là, ça me fait juste faire le son. J'appuie là. Ça me fait juste écouter le son. Ça fait comme ça. Maintenant, chaque fois que j'estime que le son, s'il me plaît, je le mets en favori. C'est plus facile. Je t'explique pourquoi dans quelques secondes. Mais pour choisir ton son, il faut cliquer sur le plus. Tu vois? Si tu fais juste que tu cliques ici, ça ne s'ajoute pas. Ici, c'est juste pour te permettre d'écouter ton son que tu as choisi. Je te parlais des favoris tout à l'heure. Voici mes favoris. Tu vois que dans mes favoris, moi, j'ai déjà téléchargé tous ces sons-là. J'utilise régulièrement. Ils sont déjà là. Donc, je n'aurais plus besoin d'aller tout le temps chercher ici. Il faut faire attention de ne pas utiliser les sons avec la mention pro. Hein, parce que, voilà, c'est payant. Donc, je ne vais plus aller tout le temps chercher. Sauf si vraiment j'ai besoin d'autre chose de nouveau.
Mais me suis rassurée. À chaque fois que j'ai trouvé un élément qui m'intéressait, je l'ai rajouté dans les favoris pour simplement venir ici et à chaque... Donc, je suis là. Tu vois, ça fait un peu plus pro. Et maintenant, si tu estimes que le son de ton audio est un peu fort, n'oublie pas que tu peux réduire le son de ton ajout, en fait. Là, je me dis peut-être besoin, c'est un mot fort. J'ai besoin d'ajouter besoin. Qu'est-ce que je fais maintenant? Le second, parce qu'on a déjà vu la fonction edit, on a vu la fonction audio. Maintenant, on va aller sur texte. Je viens là, je vais ajouter le texte. Je dis, je voulais le mot besoin. Je veux qu'il soit en majuscule. Je vais dire, je veux le mot besoin. Je peux rechercher le style que je veux. Oui, tu vas directement dans style. Tu as le fond là. Tu peux venir ici changer la police d'écriture. Mais moi, généralement, j'aime bien laisser ça exactement comme c'est là. Maintenant, tu as le style ici. Je prends celui-ci, le bleu. Tu peux agrandir comme ça. Tu peux tout faire de ton élément comme ça. Tu l'agrandis. L'effet, tu peux venir là. Tu te dis, bah, ne prends pas les pros. Tu peux tout prendre sauf les pros. Mais on va vraiment aller sur la simplicité, hein. Ça, je te montre juste pour que tu vois ce que tu peux avoir. Tu as la luminance là, tu as le bleu là, tu as le rouge là, tu as le halo là, tu as le multicolore. Vraiment, les animations aussi sont importantes. Je peux venir là, je dis, OK, j'ai besoin que mon texte vienne en écrivant. Tu as besoin. J'ai besoin que ça vienne comme ça. Ça apparaîtra comme ça. Et à chaque fois que tu vas prendre, tu peux choisir le temps que tu veux. Parce que si je viens comme ça sera hyper rapide, tu vois. On n'a pas le temps de voir comment les vagues évoluent. Tu vois comment c'est assez rapide, non? C'est assez rapide. Si je fais lentement, ça veut dire que je veux que les vagues viennent très lentement. Donc, on va pouvoir lire mon besoin assez lentement et tout. Mais parfois, c'est pas intéressant parce que si c'est assez lent, tu auras fini de dire besoin depuis longtemps. La partie besoin sera déjà passée. On sera encore en train de faire le mouvement et bah, c'est pas intéressant. Tu vois, regarde. Tu vois, c'est assez lent. Et moi, j'ai fini de parler de besoin. Donc, ce n'est plus intéressant. Bon, à toi de voir comment tu veux que ton écriture apparaisse. En fait, tu as compris le principe. On va continuer. Tu viendras tester toi-même comment ça fonctionne. Sur ta timeline, chaque fois que tu vas ajouter un élément, il y aura une deuxième ligne qui va s'ajouter. Pour travailler sur mon écriture, je vais cliquer sur l'écriture et venir là faire des ajouts comme je veux. Je me dis, OK, le besoin, c'est juste une seconde là. Donc, toute cette autre partie ne m'intéresse pas. Attends, tu vois, regarde. Tu vois, tu as fini de dire besoin. Donc, tu viens là maintenant. Tu vas couper là. Tu effaces l'autre partie. Seul et unique conseil que tu as besoin pour ta création. Je veux que quand l'élément vient, ça soit accompagné d'un son. N'oublie pas que tout ce que tu rajoutes, c'est par rapport à cette ligne blanche. Vu que mon son, c'est pour venir s'accoupler avec le besoin, je place ma ligne blanche exactement où il y a besoin pour que mon son vienne se placer aussi là. Donc, je retourne là, je m'en vais chercher audio. Je pars dans son FX. Je prends peut-être ceci. Voilà, tu peux vraiment, dans tous tes ajouts d'éléments, tu peux aller sur le même son. Ça fait un peu plus coordonné et tout, c'est mieux. Là, ça va te montrer tous les sons que tu as déjà choisis. Si on revient. Le seul et unique conseil que tu as besoin pour ta création de contenu sur Internet. Tu vois? Donc, tu peux le faire exactement pareil sur tous tes clips. Maintenant, il y a aussi une option que j'aime bien. Je me dis, OK, cette partie-ci, elle est assez importante. Bonjour à toi, j'espère que tu... Je peux me dire, OK, cette partie-ci, elle est hyper importante. Je vais couper. Disons, c'est là jusque là. Bonjour à toi, j'espère que tu vas hyper bien. Bienvenue. OK, je sais. Le message ici, c'est bonjour à toi, j'espère que tu vas hyper bien. Bienvenue sur mon compte. Je m'en vais dans le texte. Je vais écrire ce texte-là. Oh, sorry. Il faut que je place à partir de où je veux ajouter le texte. J'ajoute le texte. En fonction de comment tu as réglé ton texte, tu vois que partout, tu auras la même police d'écriture et tout, et même les mêmes couleurs. Bon, je peux venir comme ça, je réduis. Et maintenant, je fais l'animation. Et pareil, hein, tu viens ici comme ça, tu vas placer, tu peux réduire, hein, comme je t'ai dit. Soit tu coupes, soit tu places là et tu coupes directement avec le truc coupé. Soit tu viens, tu diminues comme ça, tu attrapes la barre blanche derrière là. Tu peux soit avancer comme ça. Ma partie est correcte, voici mon son et tout. Je veux qu'on lise bien mon texte. Qu'est-ce que je fais? Il y a un endroit ici, opacité. Il y a l'opacité ici. Tu vois, il y a tellement d'options pour te montrer à quel point CapCut est tellement pro.
Je peux noircir comme ça. Je me dis, je peux carrément tout noircir. Parce que je veux qu'on lise très bien mon texte. Je noircis la partie là. Tu vois, je l'ai noirci. Maintenant, je veux que mon texte soit un peu comme on est en train de taper du texte. Comme sur lui, je vais dans animation du texte. Une fois dans animation du texte, il y a type. Voici. Tu vas ralentir comme ça. Donc, tu veux monter. Tu fais comme tu veux en fonction de comment ça t'arrangera. Ok, qu'est-ce que je fais encore d'autre? Je vais ajouter un son qui est en train de taper parce que c'est en mode écriture. Donc, tu peux venir ici, tu dis keyboard ou bien son de clavier. Keyboard typing. Tu auras des éléments. Moi, j'ai déjà choisi ce qui m'arrangeait et j'ai mis dans favori. À partir de là, tu n'as plus besoin de ce son parce que il fait le job. Tu coupes, tu jettes l'autre partie et on revient. Tu peux aussi déjà diminuer le son parce qu'il est un peu assez fort. Tu viens là. Tu peux tout faire ce que tu veux. Le seul et unique conseil que tu as besoin pour ta création de contenu sur Internet. Bonjour à toi, j'espère que tu vas hyper bien. Bienvenue sur mon... Il y a aussi un élément que j'aime bien rajouter. On va encore couper. Je te dire que chaque fois que tu ajoutes un élément sur ta timeline, c'est par rapport à une partie et à une autre. Là, je peux me dire, ok, j'ai besoin, bon, on va commencer ici. Je me dis, ok, j'ai besoin que cette partie soit zoomée. On est là sur la partie du zoom. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Je vais zoomer comme ça. Tu vois, ma face est carrément devant. Cette partie-ci, ma face sera hyper devant. Une fois que la partie passe, regarde. Une fois que la partie passe, je reviens là, je suis en normal. Je suis normal, je suis normal, je suis normal. Ça zoome et ça retourne en arrière. On a une autre fonction de zoom ici. Maintenant, je peux faire un zoom évolutif. Je te dis, ok, je ne veux pas juste que ça soit statique comme ça, mobile comme ça. Je veux que ça, voilà, ça vienne, ça part et tout. Comme tu peux le voir dans les vidéos, qu'est-ce que je fais? Je délimite la partie zoom. Je me dis, ok, je veux que mon zoom commence ici. Je veux qu'il se termine ici. Et je veux que la partie qui va venir en avant soit celle-ci. Donc, je vais faire comme ça. Ici, je clique. Comment tu veux que le zoom évolue? Mais tu vas toujours aller mettre le zoom. Ok, mon zoom est là. Je vais dire, ok, je veux qu'il soit zoomé à cette hauteur. Donc, il faut toujours venir avec tes deux doigts. Venir arrêter ta partie là et zoomer comme ça. Maintenant, on va voir. Tu vois comment ça zoome, c'est progressif. Ce n'est pas comme cette partie qui est zoomée et sur place. Tu zoomes là, ça part, ça vient ici. Le grand point, ce sera là au milieu où tu as passé le rouge là. Et ça descend. On a fini avec le texte. Maintenant, on est dans Overlay. Je viens là, tu vois, ici. C'est cette partie-ci qui te permet d'ajouter des éléments. Je viens là, je me dis, ok, à partir de là, par exemple, à partir de là et à partir, et jusqu'ici, je veux qu'il y ait une vidéo en fond qui montre un peu ce qui se passe. Place mon délimiteur, ma référence. Je m'en vais dans Overlay, je choisis une vidéo comme ça. Hein. Tu vois, facilement, je peux l'adapter parce que c'est en mode réel. Ça va pas perdre assez de points et tout. Je l'adapte comme ça. Ça prend tout le fond. Je viens là. Donc, j'ai juste pris un. Toi, tu vas savoir exactement ce qu'il faut. Tu vois, j'ai délimité et je vais faire pareil avec mon clip. Je viens, je coupe, je jette cette partie. Maintenant, il peut arriver que la partie que je veux, c'est cette partie-ci. À partir de où elle prend son verre. Qu'est-ce que je fais? Je jette l'autre première partie-ci et je porte mon clip. Je décale jusqu'où j'ai coupé. Je viens là, je coupe et je jette. Donc, on sera en mode... Et c'est pareil, même si c'est une image, tu fais pareil, tu agences en fonction de ce que tu veux, tu portes le clip, tu déposes en fonction de ce que tu veux et tu pourras avancer très facilement. Bon, maintenant ici, on continue. Après l'overlay, on a l'effet, on a le template. Franchement, les choses que tu pourras toi-même vérifier, voilà, tu pourras toi-même rajouter en fonction de ce que tu voudras et tout. On va aller maintenant voir quelque chose de très top. C'est aussi quelque chose que j'aime bien. Je m'en vais dans Transform. C'est ce petit carré qui est un peu, voilà.
Là, on te dit, OK, tu peux mettre ta vidéo en mode miroir. Tu vois? C'est un peu pencher le clip. C'est un peu cool aussi. Tu viens là, on lit ta vidéo comme ça. Bon, tu vois comment ça change? Ça fait un peu pro. Bon, maintenant, ici, je peux dire, OK, le son, si ça ne m'intéresse pas, j'ai pas assez bien parlé, je veux un peu le changer. Tu peux aussi augmenter le son, hein. Là, je te montre. Tu peux augmenter ta voix. Tu vas aller dans Audio. Tu délimites à partir d'où tu veux le son. Ici, on a Record, enregistrer. Je clique, ça va compter, ça va compter. Je viens, je dis, OK, j'avais confondu de partie. Maintenant, c'est OK. Tu vois comment ton son est en train d'avancer et tu t'arrêtes exactement où tu veux. Donc, c'est pourquoi il est toujours important de délimiter. Là, le son qui s'est ajouté parce que j'ai ajouté un audio et simplement, je fais ça. Tu vois qu'il y aura deux sons. Donc, je viens ici, je mets le volume à 0 parce que c'est cette partie-ci que je veux annuler mon son. Je dis, OK. Je dis, OK, j'avais confondu de partie. Maintenant, c'est OK. Tu vois comment ton son est en train d'avancer et tu t'arrêtes exactement où tu es à vouloir toujours. Et ça continue. On a fait le tour, franchement. S'il y a des choses que j'ai oubliées, parce que je le fais directement, je fais là en direct. S'il y a des choses que j'ai oubliées, je viendrai te montrer dans d'autres vidéos. Si tu as d'autres questions, tu me les poses simplement. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Tu peux voir que vraiment, je vais étape par étape. Et voilà, j'espère que tu vas vraiment pratiquer. Je t'ai montré vraiment le strict minimum, la base des bases. Tu ne peux pas te louper. Franchement, tu ne peux vraiment pas te louper.